Le filtre à huile sert à assurer une longue durée de vie du système en empêchant aux contaminants dangereux d'atteindre les composants sensibles du moteur. Pour mieux comprendre comment fonctionne un filtre, examinons les composants d'un filtre vissable typique. Les principaux composants comprennent une embase, un filtre d'extrémité inférieure, un tube central, le média filtrant, un couvercle d'extrémité supérieure, un ressort de compression et le boîtier. L'huile entre ici, est filtrée par le média, traverse le tube central et arrive au moteur. Le nom de dérivation peut être trompeur, débit partiel est en fait plus descriptif. Dans un système en dérivation, environ 10% du débit d'huile est finement filtré et renvoyé au carter pour adoucir l'huile sale. Il s'agit d'un procédé continu au cours duquel toute l'huile est filtrée en quelques minutes. Avec le système à passage intégral mis au point dans les années 50, 100% de l'huile est filtrée avant qu'elle atteigne les paliers. Par conséquent, le filtre est moins restrictif, c'est-à-dire permet un débit plus important qu'un filtre en dérivation et devrait éliminer toutes les particules suffisamment grosses pour causer des dégâts immédiats. Si le système devient trop restrictif, le moteur peut ne plus recevoir suffisamment d'huile. Puisqu'il est préférable d'avoir de l'huile non filtrée que pas d'huile du tout, les systèmes à passage intégral utilisent des clapets de sécurité ou de dérivation qui s'ouvrent à une pression différentielle spécifiée par l'OEM. Le clapet de dérivation est situé soit dans la tête du système, soit dans le filtre lui-même. Dans les années 60, les systèmes à passage intégral et en dérivation étaient utilisés ensemble. Ce système hybride offre les avantages des deux, sans en avoir tous les inconvénients. Avec cette méthode, toute l'huile est continuellement filtrée par le filtre à passage intégral avant d'atteindre les composants vitaux du moteur. Environ 10% de l'huile est détournée vers le filtre en dérivation, dans lequel elle est épurée des contaminants fins. L'huile provenant du filtre en dérivation est renvoyée au carter. L'utilisation d'un filtre en dérivation prolonge la durée de vie du filtre à passage intégral, car le filtre en dérivation retire des contaminants supplémentaires qui pourraient boucher le filtre à passage intégral. Une innovation importante dans les systèmes de filtration a vu le jour en 1987, avec le développement du filtre à passage intégral et en dérivation combiné. Il combine les deux éléments dans un même boîtier. Il rend l'entretien plus facile que deux filtres individuels et réduit ainsi les coûts de maintenance. Souvenez-vous cependant qu'il y a en général moins d'huile dans un système avec un filtre combiné, ce qui est accompagné d'une certaine réduction de la capacité de retenue des contaminants et réduit par conséquent la marge de sécurité. Récemment, Baldwin a introduit sa gamme de filtres vissables High Velocity Dual Flow. Les filtres High Velocity présentent une entrée et une sortie. Toute l'huile s'écoulant à travers le filtre est envoyée directement au moteur pour protéger les composants critiques, contrairement au filtre traditionnel où une partie de l'huile est renvoyée dans le carter. Lors du choix d'un filtre, il est important de connaître et de comprendre ses caractéristiques de performance. La performance globale est exprimée en degrés de filtration, rapport bêta, efficacité et capacité. Le degré de filtration est la mesure de la taille des contaminants qui sont efficacement capturés par le filtre. Les filtres piègent typiquement les contaminants de l'ordre de 5 à 20 microns. Bien que microscopiques, ces contaminants peuvent causer des dégâts extrêmes au moteur. Souvenez-vous qu'un cheveu mesure 50 microns. Le rapport bêta décrit l'efficacité du filtre à piéger les particules d'une taille donnée. Un test à passes multiples est utilisé pour compter le nombre de particules d'une taille donnée avant et après le passage du fluide dans le filtre. Cette information est convertie en rapport bêta à l'aide de cette formule. Dans cet exemple où le seuil est de 10 microns, le nombre de particules en amont est de 2000. Ce nombre est divisé par le nombre de particules en aval, c'est-à-dire 1000. Par conséquent, au seuil de 10 microns, le rapport bêta est de 2. L'efficacité est alors calculée en soustrayant 1 du rapport bêta, puis en divisant le résultat par le rapport bêta. Ce nombre est multiplié par 100. Dans cet exemple, l'efficacité est de 50%. Il s'agit d'une efficacité nominale. L'efficacité est largement déterminée par le média filtrant. Un média qui est plus restrictif filtrera plus de particules plus petites, conférant ainsi au filtre une efficacité élevée. Cependant, le même média restrictif réduira la capacité du filtre. La capacité correspond à la quantité de contaminants que peut retenir le média filtrant avant que les pores commencent à se boucher, interrompant ainsi le débit correct de l'huile à travers le filtre.
Un média fortement restrictif qui augmente l'efficacité laisse passer moins d'huile et par conséquent réduit la capacité. Ainsi, l'efficacité augmente lorsque la capacité diminue. Par conséquent, un filtre ayant une capacité élevée aura une efficacité plus faible. C'est pourquoi les filtres doivent être capables de retirer les particules dangereuses tout en permettant un débit d'huile convenable. Il est important de bien comprendre la corrélation qui existe entre capacité et efficacité pour choisir le bon filtre. Une efficacité élevée avec une faible capacité peut entraîner des intervalles de remplacement fréquents. Par contre, une capacité élevée accompagnée d'une faible efficacité peut provoquer la défaillance du moteur car moins des contaminants dangereux sont capturés. Il est souvent souhaitable d'avoir un compromis entre efficacité et capacité. Lorsque vous comparez des produits similaires offerts par différents fabricants de filtres, demandez des résultats d'essais comparatifs effectués selon des procédures standardisées.